Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu me cries dessus? Commence pas, hein. Ne commence pas avec moi, hein. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, c'est un épisode l'épisode ASMR. Aujourd'hui, c'est un épisode de news. C'est un épisode de news donc, parce que c'est le premier épisode de la semaine et généralement c'est comme ça que ça se passe. Je sais toujours pas comment introduire ces épisodes, mais c'est pas grave. Mais c'est très bien comme ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Tu bafouilles et tout, c'est bien, ça nous rapporte des likes et des pouces. Eh oui, tout le monde sait que c'est grâce à ça que Laurent Bafouille a eu du succès bref. Alors du coup, première news, sans transition. Première news. Mary Poppins revient. Mary Poppins, la meuf avec son truc là, avec son machin là. Ça part plus. Ça, ouais, ça, là, ça. J'imagine que t'as détesté le film de l'époque, parce que toi t'aimes rien et que t'as pas de cœur. De l'époque surtout. Gauthier écarquilla les yeux, telle une brebis prise dans les phares d'une voiture. Ah non, mais moi j'ai pas eu une enfance en regardant les films de Disney. Moi j'ai eu une enfance, moi, à la David Copperfield. Moi je travaillais, monsieur, oui, je vendais des petites boîtes d'allumettes dans le Londres où il faisait froid sous la neige, j'étais en chaussettes, quoi. Voilà, elle est là mon enfance, elle est là mon enfance. Moi j'étais pas au show en train de regarder des Disney calés comme ça avec un petit chocolat comme ça. Hop, non, 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 c'était pas ça ma jeunesse, moi. Non, pas du tout, pas du tout. Faut arrêter un peu. Non, 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 mais j'ai jamais vu l'intérêt. Parce que Voilà. quoi, pardon? Gamin, ça m'a jamais intéressé et maintenant ça m'a pas plus intéressé. Je les ai montrés à mon fils, oui, qui a regardé ça avec sa mère. Sa mère est fan, donc ils ont regardé ça et tout, top. Mais alors moi, franchement, Mary Poppins, non, j'y arrive pas. Hein. Mais J'y arrive pas. est-ce que t'as essayé? Oui, j'ai essayé, hein. J'ai essayé et puis franchement, au bout d'un quart d'heure, Mais enfin voilà. non, j'ai en courant quoi. Comme d'habitude, à chaque fois que tu regardes un truc, tu regardes un quart d'heure, après tu dis le film est nul, parce que t'as regardé un quart d'heure et un quart d'heure tu faisais autre chose, t'étais sur Twitter ou je sais pas quoi, et du coup Ah non, mais le truc c'est que je peux pas aller au bout. Je peux pas aller au bout. Ah non, c'est dur. Pour moi, c'est dur, hein, vraiment. Vraiment. Je fais un aparté. Dans la famille Adams, le deuxième, les valeurs de la famille Adams. Les enfants Adams sont envoyés dans un camp. D'accord? Un camp d'été. Dans le camp d'été, donc tu as Mercredi Adams et Pugsley, donc fatalement, donc tout le monde est là avec des couleurs et tout, c'est les années 90, du fluo, en veux-tu, en voilà, et donc tu as Mercredi et Pugsley qui sont là, tout ternes, etc., qui ne sourient jamais, patati patata, et au bout d'un moment, pour les faire sourire, on les prend et on les enferme dans une petite cahute, d'accord, et dans la petite cahute, il y a une télé, et dans la télé, tu commences à voir des dessins animés Disney qui commencent à passer et tout, et puis tu les vois, ils sont là, et tu vois, j'aurais eu exactement la même réaction enfant. Et donc, une autre preuve que Stéphane n'a pas d'âme d'enfant. Alors, news suivante. Non, donc, Mary Poppins, voilà, petite news, c'est que c'est le nouveau film qui va sortir. Et il y a eu un trailer un teaser plus qu'une bande-annonce d'ailleurs, parce qu'en fait on voit tout avant qu'arrive Mary Poppins, donc c'est pas vraiment une bande-annonce. Mais donc voilà, moi j'étais un peu déçu par la bande-annonce parce que justement on voit rien, on voit juste des gens courir et dire oh mon dieu, qu'est-ce que c'est dans le ciel, voilà. Mais la toute dernière scène du trailer, du teaser, c'est Mary Poppins qui marche dans un hall d'entrée visiblement et qui se voit dans un miroir, qui se regarde et qui part. Sauf que le reflet il continue de la regarder et j'ai trouvé ces petits effets assez bien faits. Et la posture de Mary Poppins et tout ça, enfin je sais pas, cette petite scénette là, elle m'a donné vraiment envie de voir le... C'est tout con, hein, juste une petite scénette, mais elle m'a donné envie de voir le film parce que ça avait l'air... Je sais pas, ça m'a donné envie. Oh, c'est mignon. Alors que le reste de la bande-annonce, pas du tout, mais vraiment pas du tout, je me dis, oh putain, mais c'est quoi cette... Et juste cette petite scène où elle passe devant le miroir, elle se regarde et elle part pendant que son reflet la regarde partir comme ça, j'ai trouvé ça super. Ok. Alors moi je sais que bah voilà Vanessa m'en a parlé. Elle m'a dit ouais et tout. Apparemment il y a Mary Poppins qui revient et tout etc. Ok bon bah écoute moi oui très bien. Écoute qu'il fasse un nouveau film Mary Poppins.
Très bien. Peut-être que ça te plaira, hein. Moi, Peut-être que celui-là, il te plaira. j'ai un vieux doute quand même. Mais tu sais pas de quoi ça parle. Tu connais pas l'histoire, tu connais pas les acteurs. Je sais de quoi ça Tu parle. sais rien du truc. Et tu dis, je connais l'histoire. Je connais l'histoire dans son. Je suis sûr que t'as même pas vu la bande-annonce de celui-là. Ah non, par contre, j'ai pas vu la bande-annonce de celui-là. Et tu dis, j'ai un vieux doute, ça va pas me plaire, alors que t'en sais rien. Mais non, après, non, parce que. Ouais, non. Et puis l'histoire de Mary Poppins, franchement, elle me. Enfin. Ouais, peut-être que j'irai le voir pour Emily Blunt, l'actrice, hein, qui est bien mignonne, ok. Mais après, sortie de ça, très sincèrement. Ouais, non. Je préfère regarder Super Nanny sur M6. Aucun espoir avec toi. Du coup, news suivante. Super Nanny. Ton âme. Tu prends pas la... Elle nous a quitté, Super Nanny. Ouais, bah, c'est pas vraiment une news. Le respect, quoi. Le respect. La news suivante, c'est Tomb Raider qui sort au cinéma le 14. C'est ça, le 14 mars, sortie donc du nouveau film Tomb Raider. Donc demain, je précise, c'est demain. Demain, oui, le 14, c'est ça, c'est ce que je dis, exactement. Donc, nouveau film qui sort, basé sur les nouveaux jeux vidéo qui sont sortis maintenant il y a à peu près 6-7 ans, si je dis pas de bêtises, sur les consoles de nouvelle génération. Donc avec une nouvelle Lara, plus jeune, moins aguerrie au combat tel qu'on l'a connu dans les premiers Tomb Raider sortis sur PlayStation. Donc le physique de Lara a changé, il est plus en adéquation avec la nouvelle Lara, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui râle en disant ouais et tout, mais Lara Croft c'est les boobs, machin, etc. Non, Lara Croft c'est pas les boobs. Lara Croft c'est un esprit, c'est une chose intangible, c'est un personnage magnifique que j'adore, qui a été fouillé, creusé, renommé, rebooté, ceci, cela, j'en passe et des meilleurs, et pourtant je suis extra fan de Lara, et je vais aller voir le film parce que la bande-annonce m'a donné envie, je l'ai encore ce week-end en allant voir Black Panther, Wakanda pour toujours, et franchement, je plus sois cette bande-annonce, et j'invite les gens à aller la voir, allez-y, allez voir le film, allez-y. Franchement, je trouve que ça sent bon. Et l'actrice qui est dedans, la jeune actrice dont j'ai oublié le nom, je trouve qu'elle fait une très très bonne nouvelle Lara Croft. Je tiens à dire, et je t'enverrai un lien de la vidéo, j'ai vu récemment une vidéo d'un mec qui analysait les Tomb Raider, et notamment les deux derniers Tomb Raider, donc ceux qui se passent tout au début de l'histoire de Lara Croft. Oui. Et où il analysait le truc parce que tout le monde dit ouais c'est des jeux exceptionnels, Lara Croft est jamais mieux servi que dans ses films, dans ses jeux et tout. Et lui il avait une analyse un peu différente. Je mettrai le lien de la vidéo dans les news de l'émission, dans les notes de l'émission aussi. Si j'y pense, je me le note tout de suite. Hop. Qui dit en fait qu'effectivement les jeux, bon, il dit qu'il y a des qualités, tout, il n'y a pas de souci. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Le fait que ça a été renouvelé, le personnage est très fouillé et tout ça, très recherché. Mais qui mettait en avant un point que je trouve intéressant. C'était que c'était pas la même Lara Croft et que c'était un peu dommage. C'est ce qui était bien dans les premiers jeux, je parle pas des gros boobs et tout, c'est que c'était un personnage irréaliste, complètement. La meuf, elle sautait, elle faisait le saut blanche parmi des kilomètres de haut, elle faisait des trucs de ouf. Et on l'a rendu fragile et réaliste hein, du coup, mais on l'a rendu fragile dans les nouveaux jeux. On lui a donné une profondeur d'âme trop grande. Il a donné un exemple, c'est qu'on lui a donné une profondeur d'esprit d'âme et de fragilité beaucoup plus grande, mais à côté de ça, elle tue des dizaines de mecs, et ça la touche pas du tout, tu vois. Et du coup, ça casse un peu la Lara Croft qui avait été créée à la base, qui était complètement irréaliste, mais qui était badass de ouf, tu vois. Oui, je comprends. Voilà, et j'ai trouvé très intéressante cette analyse, je te la posterai, c'est une vidéo de 45 minutes, donc préparez-vous. Mais il étudie tous les points des jeux, même la jouabilité et le fait de... Enfin, il analyse vraiment tout. J'ai trouvé ça super intéressant.
Ah oui, mais écoute, très très bien. Oui, je vais regarder ça avec attention, parce que j'avais lu d'autres trucs et tout sur le nouveau Tomb Raider, où justement on parlait de la fragilité de Lara, et où justement on mettait en avant le fait que elle passe son temps à prendre des coups, à se planter des trucs dans les cuisses, dans les bras, etc., à se faire torturer entre guillemets, et que c'était un petit peu nauséabond par certains aspects. Après. Après, là, c'est pas... Si tu Après, là, maîtrises bien ta manette, tu vas pas te planter toutes les 30 secondes. bien sûr, mais là, c'est moins ce côté-là que le côté psychologique. Dans le sens Mm. où ça dit, par exemple, dans certains endroits, elle voit un squelette attaché à une chaise, elle dit oh mon Dieu, qu'a-t-il bien subi, tu vois? Elle est un peu comme Ouais. ça, choquée, alors que juste avant, elle a tué 10 mecs, quoi. Au piolet. Au piolet. Donc, bon, voilà. Ouais, je comprends. C'est... Mais je trouve ça très intéressant. Ouais, je regarde. Je t'enverrai l'analyse et je mettrai dans la note de l'édition, je crois que ça s'appelle Pas d'accord. Et je crois. Enfin bref. Et du coup, c'est là que je vois le côté, oui, mais les films, elles ressemblent pas. Et à mon avis, c'est pas que à cause des boobs que les gens se plaignent. Enfin, Mais... en tout cas, moi, les commentaires que j'ai Ah, on n'a plus de son. entendus. On ne t'entendait plus. Mais les Ah, commentaires, pardon. ça y est, on Oui, donc t'entend. voilà, les commentaires que j'ai entendus, c'était effectivement à cause des boobs. Hein. Oui, 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 ok, je me Mais oui, doute. même dans le cinéma, oh putain, mais elle a pas de sein. Ok. Vous êtes sérieux, les mecs, quoi? Franchement, quoi. Enfin, bref. Du coup, ok. Autre news, il y a Titan qui sort, mais je sais pas si on va beaucoup en parler. C'est un film que je connais pas, j'ai juste vu une bande-annonce qui m'avait plu. C'est Titan, donc. C'est un C'est ça. film qui avait... La bande-annonce a l'air sympa, c'est un mec qui... Apparemment, on veut coloniser Titan, qui est la lune de je sais plus quelle planète, dans le système solaire. Euh, Jupiter. Je suis pas... Enfin, voilà, comme je savais pas, j'ai préféré pas dire de conneries, mais c'est la lune Vas-y, d'une des vas-y, planètes du continue, système solaire. continue, vas-y. Meuble, meuble. Et pour ce faire, il faut améliorer physiquement les humains, et donc on fait des expériences sur un mec pour le rendre super humain, pour qu'il puisse vivre sur cette planète-là, enfin sur cette lune. Du coup, voilà, j'en sais pas plus. Le film sort à la fin du mois, je crois. Euh, La bande-annonce est pas mal fichue, sauf que je trouve qu'elle en dit peut-être un peu trop. On sait déjà que ça va vriller, entre c'est guillemets. vrai. Voilà, donc c'est un peu dommage. Je pense qu'ils en ont peut-être un petit peu trop dit dans la bande-annonce, une fois de plus. Et à côté de ça, on ne sait pas si c'est un film de science-fiction pure où on travaille sur des humains, ou s'il va y avoir de la colonie, parce qu'on voit une scène qui est sur la Lune à un moment donné à la fin. Oui. Donc est-ce que ça, il va y avoir quand même de la colonisation dans le film? Est-ce que c'est un film de peur ou d'horreur? Parce que le mec il se transforme en mec incontrôlable qui tue tout le monde. C'est un petit mélange des genres, en tout cas la bande-annonce qui m'avait donné envie du coup. Enfin qui m'avait donné envie. J'aime pas trop les films Oui, d'horreur oui, donc... oui, oui, mais après, le postulat de base donne envie, effectivement. Cette idée d'essayer d'améliorer des humains pour pouvoir les envoyer coloniser une autre planète. Mm. Why not? Ouais, carrément. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Et effectivement, je confirme, Titan est bien une lune de Jupiter. Putain, je suis bon, sérieux. Oh là là. Oh, bordel. Du coup, il y a une avant-dernière news que je voulais aborder avant qu'on aborde la news principale La que vous voyez nuit. ici. Donc l'avant-dernière news, c'est Dirk Gently, Holistic Detective Agency, qui malheureusement se termine. Non! Why? What happened? De puta madre. Il y a eu la saison 1, il y a eu la saison 2, il n'y aura pas de saison 3 parce que ils avaient pas assez de sous et que ça coûte cher visiblement. Voilà, donc même le créateur de la série et tout ça, ou je sais plus qui exactement, enfin je connais pas la personne, a fait un post long en disant merci pour toutes vos lettres, vos pétitions, vos trucs, vos machins. En gros, ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait pour Sense8 et malheureusement ça n'a rien n'y a fait et ils vont pas pouvoir continuer la série parce que ça coûte trop cher à faire pour le Ah, nombre de gens qui la regardent. c'est dommage, ça avait l'air pas mal, effectivement. Ça avait l'air pas mal à tel point qu'on en a fait un épisode qui va sortir demain du coup euh, sur Ouais. euh, sur cette série donc. Donc restez sur les ondes pour en savoir plus sur cette série qui était vraiment super. Et du coup, dernière news, vous l'aurez deviné, c'est marqué là, donc il n'y a pas trop de suspense. C'est là, là, Je te laisse le dire. là, le retour du Burger Quiz, la meilleure émission de jeux télé qui n'ait jamais existé jusqu'alors. Vraiment, la meilleure des meilleures. C'était drôle, intelligent, drôle,
intelligent et encore drôle. Et puis en plus, il y avait Alain Chabat qui nous a toujours fait rire et qui nous fait toujours rire. Le Burger Quiz, c'est quoi? Donc c'est une émission de jeu, effectivement, avec deux équipes qui étaient diffusées sur Canal+, entre 2001 et 2002, je crois. Il y a eu qu'une seule saison, mais c'était drôle, c'était top. Et donc il y a deux équipes, plein de questions. Des questions plus ou moins loufoques ou plus ou moins drôles, et avec des réponses parfois alambiquées, etc., et avec des petites scénettes animées entre chaque jeu qui sont chacune très très drôles aussi. On peut voir la bande-annonce d'ailleurs qui a été diffusée sur le Twitter de Quotidien. La petite bande-annonce qui est très 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 drôle et que je vous invite à voir, qu'on mettra je pense dans le YouTube juste en bas, qu'on mettra aussi dans le Twitter et dans le Facebook, enfin on mettra un peu partout. Voilà, pour inciter tout le monde à aller voir ça. Donc ça serait de retour au printemps et ça serait diffusé sur TMC. Voilà. Donc le Burger Quiz quoi. Ouais, j'avoue que en plus la petite vidéo pas de présentation mais pour annoncer la petite vidéo d'annonce, je l'ai trouvé très très drôle effectivement. C'était ça. Burger Quiz de retour quoi. Ah ouais, non, je plus sois. En plus, je sais pas si on l'a dit, mais c'est Alain Chabat qui présentera aussi. C'est vrai. C'est lui qui revient. C'est lui qui revient. Alors après, je sais pas si comme à l'époque, il y aura le principe des animateurs tournants, parce qu'à l'époque, on avait eu Baffy, il y avait eu Anne de Petrini, il y avait eu... Qui a présenté? Hein? Qui a présenté? Non. Ouais, qui ont présenté, ouais. Ouais. Je suis pas sûr de ça, moi. Si. Ah si, il y a eu plusieurs présentateurs. Je crois même qu'il y a eu Cad et Olivier. Je crois même que Cad et Olivier ont présenté. Mais non, ils ont participé. Non. Ils ont participé et présenté. Ouais. Et oui, il y avait des animateurs tournants et tout, c'était top. Oh, j'aimais bien les émissions avec Baffy. Parce qu'il y avait très souvent des questions sur les animaux. Baffy étant un grand fan d'animaux, il y avait souvent des questions sur les animaux et c'était très intéressant. En plus drôle, et puis... Ah ouais, t'as raison. Mais j'ai toujours raison, surtout quand je parle du Burger Quiz. C'est vrai. Et c'était super, c'était vraiment, c'était frais, il y avait c'était marrant. En espérant que ça garde la magie de l'époque et que ça fasse pas l'émission web où on a repris l'ancienne recette et... Non, je pense que ça gardera la magie de l'époque. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, je sais pas, mais je pense en tout cas comme c'est toujours Alain Chabat qui chapeaute le machin, etc., je pense qu'on restera toujours dans le même type d'émission. Maintenant, c'est sûr que si on se retrouve avec une émission avec dans l'équipe maillot les Marseillais, dans l'équipe ketchup les ch'tis, ouais, j'éteins la télé direct. Alors, je serais toi, je me foutrais pas trop de la gueule de ce genre d'émission, vu que tu regardes les reines du shopping, un mariage pour 3 lignes de miel, machin aux Bahamas et trucs bidules à Cancun. Ah non, alors je regarde pas toutes ces saloperies, je regarde les reines du shopping, effectivement, avec ma femme, parce que la voix off, je la kiffe, et 4 mariages et une lune de miel, mais surtout pour voir le vendredi, le moment où elles sont toutes en train de se charper. Ça, j'adore. Enfin bref, du coup, on est impatient de voir ça. Burger Quiz, j'entends, parce que les autres... Burger Quiz, bien sûr. Voilà, donc ne manquez pas l'épisode de demain qui sera donc sur Dark Gently, la saison 1 et 2, qui sont en reco, donc on va pas trop spoiler sur la série, pas trop. Un tout petit chouïa sur une histoire de voyage temporel, mais bon, vous verrez ça. Parce que on le répète jamais assez, on dit les choses sans hésiter pour spoiler. Ça veut pas dire qu'on spoil juste pour le plaisir, ça veut dire que on parle des séries et on se bloque pas par un con de spoil qui nous empêcherait de dire ce qu'on pense. C'est ça, ouais, un cliffhanger dégueulasse. Voilà. Donc voilà, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux habituels et likez la vidéo. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous, imprimez des tracts, donnez-les aux gens. Et il faut que tu arrêtes de dire mettez-nous des pouces parce que c'est très bizarre. Ah non, mais la dernière fois c'était on prend des pouces. Ah ouais, mettez-nous des pouces, c'est pas mieux en fait. Ah non, c'est horrible. Oh. On se retrouve demain pour un nouvel épisode parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.
Ah Mais, non, pas non, non. oui, Oui, on non. aime les pouces. On aime, mais, enfin, voilà. Enfin, après, enfin, je veux pas en rajouter sur les pouces, hein, mais, enfin, tu m'as compris. Non, mais alors je me dissocie. Ah!